Oui, aujourd'hui, donc, il n'y a pas de questions à l'Assemblée nationale. Ils ont fait, il y a Brun Pivet a fait un truc sur le théâtre avec les grandes femmes de la politique française, donc Simone Veil et compagnie, Olympe de Gouges, voilà. Alors que l'égalité salariale n'est pas faite, alors qu'ils soutiennent les patrons, ils soutiennent donc le patriarcat, ils soutiennent les anti-IVG, voilà. Prenez chance égale Bardella, égale Marine, égale Zemmour. Je rappelle que Zemmour a été appelé par Macron pour le soutenir. Donc Macron a parlé avec Zemmour pendant 45 minutes. Voilà. Donc derrière, bon, bah, et quand c'est que l'Assemblée nationale, pardon, quand c'est que Renaissance, pardon, à l'Assemblée nationale a repris la loi séparatiste, l'immigration du Front National, et que l'immigration, le Front National est anti-IVG. Désolé, moi je vous appellerai jamais le RN, puisque comme ça on peut, en disant que vous êtes le FN, vous êtes exactement la création du Front National, la création du F. Je rappelle que le Front National a été créé par un Waffen-SS. Voilà. Donc un NAZ. Voilà. Je rappelle au passage que l'égalité salariale n'est pas encore fait. Voilà. Donc, quand le brouillage des lignes, quand des textes, lois comme celui que l'immigration, pour l'objet d'alliance ou de reprise idéologique entre les deux camps censés être opposés, sur les cris de perte de repère pour les lecteurs. La porosité des idées, le fait que les thématiques ou les termes issus de la droite radicale se retrouvent dans la bouche des projets de majorité présidentielle donne l'impression d'un glissement idéologique global. La chigno contradictoire, un échange prolongé sur une figure comme Éric Zemmour, alors que le discours officiel prône le barrage est forcément perçu comme une validation ou au moins une multitude majeure. Ce paradoxe de la politique moderne, on peut honorer le combat des femmes pour l'égalité après l'après-midi, tout en menant une négation du pouvoir de choix qui semble ignorer les valeurs affichées quelques heures plus tôt. C'est souvent là que se brise la conscience. Voilà. Alors, donc, le terme que vous avez trouvé, alors, voilà, le terme féminist washing, je trouve que le gouvernement fait du féminist washing, et je parle de tout le parti de Renaissance LR, et LR, FN, Macron, Zemmour, voilà, Renaissance et Renuisance, pour Renaissance, voilà. Alors, voilà. Euh, voilà, donc le terme au féminisme de façade décrit exactement ce sentiment. Utiliser l'image de grandes figures comme Simone Veil pour s'acheter une conscience sociale ou progressiste, alors que les décisions économiques et les alliances politiques en coulisses racontent toute autre histoire, ce décalage qui rend la pilule difficile à avaler. Notre analyse pointe une forme de réalité à deux vitesses. Le théâtre du symbole. On met en scène l'histoire des femmes et les conquêtes sociales dans l'hémicycle pour l'image nationale. La réalité des intérêts. D'autre côté, les liens étroits entre le sommet de l'État, les grandes fortunes comme Bernard Arnault, et les intérêts du groupe Total. Rappelle que la priorité réelle reste souvent financière et industrielle. Je rappelle que Yael Lebrun-Pivet a des actions, c'est Total. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les journaux. Bon, bah, à partir de là, vous ne pouvez rien dire. Et Yael Lebrun-Pivet a été élu avec des ministres démissionnaires. Bon, ben, dans ce cas-là, je crois franchement que, bon, ben, out ceci. Ceci était out. Voilà. Quand la présidente de l'Assemblée nationale ou les leaders politiques s'affichent en soutien des grands politiques du MEDEF ou perçoivent des dividendes de géants, l'énergie et les discours sur l'égalité ou le service du peuple, peut sembler n'être que des costumes de scène. Pour beaucoup, voir la classe politique de Renaissance au RN passant par reconquête converger vers une défense des intérêts plus puissants, c'est la preuve que le combat pour les femmes, pour le peuple, est devenu un outil de communication parmi d'autres. C'est d'autant plus frustrant que cela vide leur chance du combat historique qui, à l'origine, visait à bousculer l'ordre établi par le décoré. Au-delà des communications, est-ce qu'il y a une politique ou une cause qui, selon vous, échappe encore à ce féminisme washing? Moi, je trouve que l'égalité salariale n'est toujours pas faite, qu'on doit continuer à le faire, et que surtout, on doit l'appliquer, et que les entreprises qui ne l'appliquent pas, on leur met 3 milliards d'amendes.
Et puis les 6% des capitaux d'entreprise qui ne respectent pas les 6% des capitaux d'entreprise, pareil. C'est 3 milliards d'amende. Au bout d'un moment, 3 milliards plus 3 milliards, ça fait 6 milliards. Et les 6 milliards, on les met dans le caisse de l'État pour redonner, pour former des gynécos, des médecins, ouvrir l'hôpital de Carré, rouvrir la maternité de Carré, Carex, Carré, ouvrir des places dans les hôpitaux ailleurs aussi en France. J'ai dit Carré parce que je pensais à Carré qui a eu une grosse bagarre, voilà, avec les CRS. Voilà, et puis derrière, on remet les services publics partout. Voilà, et on remet des échos partout, et on fait que, comme aussi, comme dit dénoncé Andy Kerbrat, qu'il n'y a plus assez de personnel à l'hôpital, qu'ils attendent pour les cancérologues, ils attendent 1 an pour un rendez-vous. Je sais pas vous qui l'ai dit, c'est Andy Kerbrat. Donc, Andy Kerbrat, le député Les Filles de la Bretagne. Donc voilà. Donc derrière moi, voilà. Je propose qu'on tape vraiment portefeuille du MEDEF, qu'on vire le MEDEF, qu'on vire ces gens qui ne servent à rien, qui ne sont rien. Il faut reprendre le pouvoir. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Voilà. Et quand un député ne travaille pas pour le peuple, il est out. Viré. Out. Voilà. Bon, bah c'était mon coup de gueule. Mon coup de gueule qui est peut-être un peu violent, mais bon. Voilà, tout député qui travaille pour le MEDEF, out. Euh, comment on s'appelle? Il y a le Brand Pivet qui tient des propos qui est surtout pro Netanyahou et derrière pro patron et qui était élu avec des ministres démissionnaires. Bon bah out. Voilà. Et voilà, derrière, voilà, donc tout ce genre de propos, voilà, tout ce genre de personnages out. Voilà.